Bonjour les beautés en herbe et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo spéciale. Effectivement, je ne vais pas parler de beauté aujourd'hui sur ma chaîne, mais également je ne vais pas non plus vous expliquer une recette de cuisine. Non, aujourd'hui je lance un nouveau concept, ça va être un concept de crash test culinaire. Alors je m'explique, il y a quelque temps j'ai acheté un petit kit pour faire des cookies, pour faire des biscuits en forme d'animaux. Ce petit kit, le voici, je l'ai acheté chez Action, c'est de la marque Bake It, et c'est un petit kit qui contient un seul sachet de préparation, mais qui a une composition quand même qui a l'air assez intéressante. J'ai envie de tester pour voir ce que ça donne. Est-ce qu'effectivement c'est facile à l'utilisation? Est-ce qu'on va avoir beaucoup de biscuits ou très peu? Parce que là également, vu le prix c'était vraiment pas cher, il y a 300 grammes dedans, j'ai envie de voir ce que ça vaut au niveau rapport qualité-prix. Et également, du coup, peut-être qu'on fera d'autres tests avec les autres kits donc de gâteaux de chez Action. Mais également, peut-être qu'on fera d'autres tests avec d'autres kits d'autres marques. Puisqu'effectivement, c'est une nouvelle série, entre guillemets, que je lance sur ma chaîne. Vous le savez, j'adore ce genre de produit d'ailleurs. Hop! Pour vous prouver que je ne mens pas, j'ai aussi celui-ci, le 8 Minuti. 8 Minuti, c'est un kit qui permet de faire un gâteau en 8 minutes. Alors celui-ci m'intrigue aussi énormément et peut-être même que si les commentaires, si les retours sont plutôt bons, on le testera également en vidéo. Bref, en tout cas, c'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, on va faire des petits biscuits en forme de cookies. Donc, c'est parti. J'installe la caméra et on va commencer par lire un petit peu ce qui est écrit sur ce kit. Bien, alors, je vous montre le kit et en français, c'est marqué ici. Donc, on a dans ce paquet un sachet de mélange pour biscuits et un emporte-pièce. C'est d'ailleurs pour ça que je l'avais pris, ce kit, parce qu'on a à chaque fois un emporte-pièce qu'on peut collectionner. Donc, il y a différents modèles. Moi, j'ai eu le petit dinosaure, mais je trouve que pour le prix, c'est pas mal, parce qu'au moins ça, en plus, on le garde et on peut le réutiliser ultérieurement avec une autre recette. Il faut commencer par préchauffer le four. Vous voyez, c'est écrit ici. Donc, il faut préchauffer son four. Alors, si vous avez un four électrique, c'est 180 degrés. Un four à air chaud, alors je pense que c'est chaleur tournante, 160 degrés. Et si vous avez un four à gaz, c'est position 4. Donc, moi, je vais commencer par là et je reviens du coup pour lire tout ça, c'est-à-dire la préparation. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit tout simplement qu'il faut battre le beurre dans un bol à mixer à l'aide d'un mixeur équipé de crochets pétrisseurs pour l'assouplir. Alors, effectivement, pour ce kit, il faut 150 g de beurre froid, non salé. Alors, moi, j'étais tout fier parce que j'allais vous dire, oui, pour les biscuits, surtout, il faut sortir le beurre à l'avance pour avoir un beurre pommade, etc., etc. On nous recommande du beurre froid. Du coup, je ne l'ai toujours pas sorti du frigo. On va vraiment mettre du beurre très froid. Et on verra bien ce qui se passe. Si c'est un peu difficile, je vous montrerai la technique pour incorporer votre beurre s'il est un peu trop froid. Mais là, j'ai peur effectivement que ce soit déjà mal parti au niveau des explications. Moi, personnellement, j'aurais pris du beurre pommade. Eux nous recommandent du beurre froid. Écoutez, comme on est là pour tester, on va vraiment faire comme c'est inscrit sur le paquet. Donc ensuite, il faut ajouter le mélange. Donc effectivement, à l'intérieur, on a un paquet de mélange. D'ailleurs, il n'y a qu'un seul paquet. Et pétrisser jusqu'à obtenir une pâte. Alors, normalement, effectivement, quand on fait de la pâte sablée, on ne met pas que du beurre et de la farine. On met également, il me semble, un œuf ou au moins un peu d'eau ou au moins un peu de lait. Donc là également, mettre que du beurre et avoir une pâte, on va voir si c'est possible avec ce kit. Pétrissez éventuellement avec les mains brièvement jusqu'à obtenir une boule de pâte. Utilisez de la farine pour éviter que cela colle à vos mains ou à votre plan de travail. Étalez la pâte jusqu'à obtenir une épaisseur d'environ 0,5 cm et découpez les biscuits avec l'emporte-pièce. Posez les biscuits à un espace intermédiaire de 3 à 4 cm sur une plaque à pâtisserie recouverte de papier cuisson. Enduisez éventuellement les biscuits d'œufs battus pour un beau brillant. Faites cuire les biscuits pendant 14 à 18 minutes
au milieu du four jusqu'à ce qu'il soit doré. Alors, pourquoi je vous ai lu tout ça? Tout simplement parce que moi, je ne vais pas ces biscuits les dorer à l'œuf. J'ai envie de faire autrement. Donc, je vais les cuire déjà à température relativement basse. Je vais également les cuire un peu plus longtemps parce que la température sera plus basse que ce qui est marqué sur le paquet. Hein. Moi, je vais mettre à chaleur tournante, mais je pense vraiment à 160 degrés, hein, à peine. Le but, ça va être d'avoir des biscuits assez blancs, pas du tout des biscuits dorés, des biscuits grillés. Et qu'est-ce que je vais mettre au-dessus de mes biscuits? Bien, tout simplement, je vais mettre de la glace royale. Donc, c'est un petit nappage décoratif que l'on peut faire. Et donc, pour faire de la glace royale, c'est plutôt simple. Il faut du sucre glace, du jus de citron, de l'eau, et éventuellement, si vous voulez l'aromatiser et la colorer, vous pouvez prendre du café soluble ou du cacao pur. Voilà, c'est assez simple. Donc ça, ce sera pour le nappage tout à l'heure. Mais avant tout ça, bien sûr, eh bien, on va commencer par le beurre froid qu'il faut du coup réduire en beurre pommade, mais à l'aide d'un batteur et de ces fameux crochets. Alors voilà, hein, si vous vous posez la question, il ne faut pas prendre le fouet, hein, il faut vraiment un batteur avec des crochets, comme ça. Et si vous vous posez la question, voilà mon batteur. Alors moi je l'avais acheté une fois en dépannage, ce batteur, parce que j'en avais plus chez moi. Je l'ai vraiment payé pas cher, hein, c'est un Techwood. Techwood, voilà les références, je vous laisse lire. Hein. Moi je vois pas bien dans l'écran de retour, dans l'écran de contrôle. Effectivement c'est un batteur Techwood, donc vraiment premier prix. Je pensais qu'il ferait un mois ou deux et qu'il serait mort, et finalement il est toujours là. Alors on va voir si aujourd'hui effectivement il va mourir avec ce beurre froid, ou si il sera toujours vivant à la fin de cette vidéo. Allez, je vais chercher mon beurre, et puis on va peser tout ça. Bien, donc si vous êtes fidèle sur ma chaîne, vous avez tout de suite reconnu cette petite balance. C'est la balance de chez Action, celle qui coûte à peu près 8 €. Hein. Et donc effectivement, je vais bien vérifier, mais il nous faut, hop, 150 g de beurre non salé et froid. Alors effectivement, moi j'utilise jamais du beurre doux, hein, même dans les pâtisseries je mets du beurre salé. Mais là j'ai acheté du beurre doux. Hein, voilà, j'ai pris ce que j'ai trouvé en magasin, pas trop loin de chez moi, parce que clairement c'est pas le genre de beurre que j'utilise d'habitude. Mais là également, on est là pour le test. Hein. Donc, bah écoutez, hop, on va prendre 150 grammes. Alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a des, vous voyez ici, on a des petits repères. Donc normalement, on va voir si les repères sont bons déjà. Donc là, je suis à 50, 100, 150 grammes. Alors autant vous dire que pour cette recette, il faut presque les 3/4 de la pièce de beurre. Hein. Alors hop, est-ce que les repères sont bons? On a de la chance, dis donc. Alors là, oui, les repères sont bons déjà. Donc si vous n'avez pas de balance et que vous avez une pièce de beurre Chantoiseau, il me semble que c'est le beurre qui se vend chez Aldi, et ben, vous pouvez utiliser les repères. Ils sont parfaits. Ils sont parfaits. Alors bien sûr, pour pas trop fatiguer, hein, mon fouet, mon batteur électrique, je vais couper mon beurre en petits morceaux. Hein. Donc on prend sa pièce de beurre quand même et on la coupe. Bien, donc on a bien nos 150 grammes de beurre. Je vais enlever quand même ma balance pour pas l'abîmer, hein, puisque je vais maintenant utiliser mon batteur électrique. Hop, je pose la balance sur le côté. Et ça commence bien, j'ai un fouet qui tient pas. Voilà. Et donc, on va mettre notre batteur à vitesse lente, c'est-à-dire que quand on a une pâte plus épaisse, il faut plutôt mettre à vitesse lente qu'à vitesse rapide pour éviter de un petit peu fatiguer le moteur. Et je vais essayer de rendre ce beurre crémeux. C'est parti. Bon, écoutez les beautés en herbe, pour la petite histoire, là, je vais laisser mon beurre comme ça, parce que si j'attends plus longtemps qu'il devienne encore plus mou, effectivement, on aura du beurre qui sera bien crémeux, mais dans ces cas, on aura du beurre pommade. Et on nous recommande quand même de garder du beurre froid, à mon avis, c'est pour que la pâte se tienne, parce qu'il n'y a pas de temps de repos hein, au niveau de la pâte.
Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça de côté, je vais ouvrir mon sachet de préparation et je pense que je vais l'incorporer petit à petit. Parce que clairement si je mets tout d'un coup, je pense que ça va faire un gros nuage de fumée, on verra plus rien à la caméra et je pense pas que ça va être intéressant. Moi je préfère voilà, mettre un petit peu de poudre à la fois et donc il faut incorporer tout le sachet dans mon beurre qui est donc froid et légèrement attendri on va dire. C'est parti. Bien, donc, comme prévu, de toute façon, bah, c'est prévisible à l'avance, quand on fait un petit peu de pâtisserie, ça fonctionne, mais ça fonctionne pas bien. Pourquoi? Parce que le beurre, il est trop froid déjà, et aussi bah, parce que bon, ce genre de crochet, c'est bien pour de la pâte à pain, de la pâte épaisse, mais une pâte à biscuit, normalement, c'est un petit peu plus léger qu'une pâte à pain, un peu moins épais également. Donc, bon, vraiment, si on veut, en insistant, on peut arriver effectivement à faire une pâte à biscuit avec un crochet comme ça, hein, mais franchement c'est pas du tout la technique que je recommanderais. Si on fait une pâte à biscuit en robot, hein, moi je prends la feuille. Alors je vais vous montrer ce que c'est qu'une feuille par rapport au crochet, ça serait peut-être intéressant. Alors déjà je récupère mon beurre, hein, on va pas gâcher, hein. Voilà, donc déjà si j'avais pris mon vrai robot pâtissier, je pense que j'aurais pris une feuille et non pas un crochet pour pétrir. Une feuille, ça ressemble à ça, hein, c'est un peu comme une feuille, parce que ça racle bien les bords, et effectivement, ça c'est pour les pâtes qui ne sont pas très liquides, parce que les pâtes très liquides, on les fait au fouet, mais qui ne sont pas également très dures, parce que bah, les pâtes plus dures, on les fait au crochet. Donc voilà, moi j'aurais pris ça. Maintenant, effectivement, comme mon beurre est froid, et comme eh bien, je veux réussir cette recette assez rapidement, l'astuce, si vous n'avez pas le temps de sortir votre beurre à l'avance, c'est de pétrir à la main, puisque la chaleur de la main va tout simplement eh bien, ramollir le beurre. Comme moi je vais pétrir ça à la main, je vais du coup mettre tout le paquet d'un coup. Au niveau de la farine, ça risque pas d'en mettre partout. Alors d'ailleurs, il n'y a pas que de la farine là-dedans, hein. Hop, voilà. Et donc, eh bien, tout simplement, vous voyez, vous pétrissez. Alors, vous n'êtes pas obligé de pétrir à deux mains, mais voilà, vous malaxez bien le beurre dans la farine, comme ça. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, eh bien, le beurre va réchauffer légèrement. Et vous allez avoir une belle texture de pâte. Si jamais c'est encore trop granuleux, ce qui est possible, hein, puisque normalement, dans une pâte à biscuits, on ne met pas que du beurre et de la farine. Si c'est trop granuleux, je mettrai un tout petit peu d'eau ou de lait pour détendre la pâte. Mais déjà là, on va voir ce que ça donne en suivant la recette du kit, tout simplement, c'est-à-dire uniquement le mélange et le beurre. C'est parti, je malaxe et je vous dis à tout à l'heure, parce que oui, c'est un petit peu long quand même. Alors vous voyez là je commence à obtenir une boule, mais c'est toujours pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Parce que c'est pas uniforme au niveau de la texture. Il faut vraiment qu'on voit plus la farine à l'intérieur. En tout cas la poudre blanche qui contient tous les ingrédients. Et donc eh bien, il faut encore continuer à pétrir pour avoir un beau résultat. Alors d'ailleurs je pense qu'il faudrait plutôt dire amalgamer que pétrir, parce que le but c'est pas non plus de pétrir comme du pain, hein. Je pense que dans cette histoire-là, il y a une histoire de gluten et qu'effectivement, il ne faut peut-être pas trop pétrir. Mais en tout cas, effectivement, il faut bien tout incorporer pour ne plus voir de farine. Et donc, pour information, ma pâte, elle est toujours froide. Donc, effectivement, prendre du beurre froid, c'est possible. Mais, vous voyez, même à la main et même en réchauffant la pâte avec, finalement, la chaleur de la main, ça fonctionne, hein. Voilà, donc là on est bientôt bon. Du coup on a réussi à faire une pâte effectivement sans mettre de liquide, uniquement avec du beurre et le sachet de préparation. Et donc maintenant, eh bien, moi je vous propose tout simplement qu'on façonne nos petits dinosaures. Voilà, la pâte est bien et on va pas trop la pétrir, hein. Voilà, on incorpore ça gentiment sans trop pétrir. Alors, je mets ça de côté. J'ai préparé ma fameuse plaque. Donc si vous vous souvenez bien, moi j'ai une plaque en métal pour faire des pâtisseries,
notamment pour les choux. Hein. Les choux à la crème, ça cuit super bien sur une plaque métallique. Également pour les biscuits, hein, ça c'est bien. Si vous faites des viennoiseries, la plaque métallique c'est pas mal aussi. Pour les macarons, j'en sais rien, j'en ai jamais fait. J'aimerais bien en faire un jour, mais il paraît que c'est très compliqué. Donc en tout cas voilà, si vous voulez cuire des produits qui ont un fini assez croustillant, parce que même la pâte à choux, il faut qu'elle soit quand même assez sèche, hein, sinon elle retombe. Pour tout ça, la plaque métallique, c'est quand même bien. Moi, c'est une plaque qui m'a été offerte par ma grand-mère, donc elle a déjà du vécu. Mais c'est du vrai métal, quoi. Hein. C'est pas la plaque du four qui est légère et fine. Celle-ci, elle n'est même pas souple. Hein. Elle est très robuste. Donc, dessus, je mets du papier sulfurisé. Ça, c'est classique. Et donc je vais prendre ma pâte et je vais faire la même technique que je vous ai montré dans ma vidéo spéculoos, c'est-à-dire que je vais étendre ma pâte directement sur le papier sulfurisé et au fur et à mesure que je vais façonner mes biscuits, je vais réarranger la pâte tout simplement pour finalement avoir uniquement qu'une seule feuille de papier sulfurisé utilisée. Bien, donc pour étaler ma pâte, je vais prendre un petit rouleau comme ça à pâtisserie. Alors ne me demandez pas d'où il vient celui-ci, parce que j'en ai pas la moindre idée. J'ai trouvé un rouleau à pâtisserie orange fluo dans mes affaires. Bah écoutez, voilà, encore un achat sûrement compulsif. Alors, c'est marqué qu'on peut légèrement fariner la pâte si ça colle. Moi, je suis pas fan de fariner la pâte parce qu'après, ça peut donner des biscuits un petit peu au goût farineux, quoi. Donc, on va essayer de faire sans, mais effectivement, ça colle un tout petit peu. Donc, si vraiment je vois que je m'en sors pas, je mettrai un tout petit peu de farine. Mais, non, voilà, c'était pour le début, le temps que le rouleau se graisse. Mais vous voyez, sinon, pas besoin de farine. Évitez de mettre trop de farine dans une pâte à biscuits, sinon, c'est pas bon, hein. Alors, clairement, cette pâte-là, il y en a pas mal dedans. Hein. Moi, je pense qu'on pourrait l'utiliser même pour faire une tarte. Parce qu'une pâte à biscuits, pour une tarte, ça peut convenir. Donc, franchement, c'est pas mal. Et je me demande même si je vais pas en racheter de ces petites kits-là, effectivement, pour avoir une pâte à tarte. Ce qui peut être pas mal. Donc, j'ai étalé ma pâte. N'étalez pas votre pâte trop finement, sinon vos biscuits vont brûler à la cuisson. Et donc c'est parti, on va faire des dinosaures. Alors sachant que les dinosaures sont assez grands, ça devrait être rapide. C'est le regret que j'ai avec ces petits kits à biscuits, c'est que je trouve que ça fait quand même des gros biscuits. Hein. Alors, on va essayer de faire en sorte de pouvoir en faire plusieurs, ça sera plus rapide. Hein. Voilà. Donc arrangez-vous pour mettre l'emporte-pièce de sorte qu'il y ait le plus de dinosaures faits en une fois possible. Alors vous voyez, voilà, ça je m'en doutais. Quand j'ai vu la forme de ce dinosaure, je me suis demandé si effectivement au niveau de la queue ça n'irait pas de façon un peu étrange. Si ça allait être pratique parce que clairement, j'ai peur que les dinosaures brûlent au niveau de la queue parce que la pâte là va être beaucoup plus fine. Hein, et donc ça va cuire plus rapidement là qu'au niveau du corps. Et du coup, je suis pas fan de cette forme-là de dinosaure, mais on est là pour tester. Hein, donc on verra bien le résultat, c'est le principal, le résultat. Voilà, donc là j'ai eu encore une deuxième fois le même tour, donc je vais faire attention pour ne plus que ça se reproduise. Donc du coup, moi je vous recommande, si vous avez eu le dinosaure comme emporte-pièce, d'appuyer avec un petit couteau quand même pour démouler plus facilement votre dinosaure, sinon ça casse. Voilà. En voilà un dernier, et donc vous voyez, pour vraiment l'extrémité ici. Hop. Voilà, donc là j'ai fait quelques dinosaures. Ceux-là je les recommencerai, puisqu'ils sont pas beaux. Et donc on enlève la pâte maintenant qu'il y a autour. Hop. C'est plutôt facile. Ça peut être fait avec des enfants, c'est pour ça aussi que je trouve ça sympa comme petit kit. Hein. Voilà. Alors mon petit conseil, si vous voulez faire des biscuits avec ce kit, moi j'aurais laissé reposer la pâte un petit peu au frais, parce qu'on voit que là elle est molle. Et c'est pour ça aussi qu'on a du mal à faire des biscuits avec l'emporte-pièce, c'est parce que la pâte est un petit peu trop ramollie. Hein. Mais on s'en sort. C'est vrai que si on est pressé, on s'en sort quand même. Bien, donc là on a fait quelques dinosaures. Alors on va les ramasser. Comme ça. Les mettre
sur le bout de la plaque. Alors on va essayer de donner une belle forme à ce dinosaure quand même. Et donc vous voyez, mon astuce, c'est tout simplement et bien maintenant d'utiliser la surface libre du papier sulfurisé pour réétaler la pâte et pour continuer à façonner des dinosaures. Et normalement, on devrait avoir assez d'une plaque pour faire tous ces dinosaures et on devrait avoir assez de place pour réétaler la pâte une deuxième fois. Bien, donc vous voyez, j'ai étalé un petit peu de pâte ici. Je vais continuer à faire quelques dinosaures et ainsi de suite jusqu'à épuisement de la pâte. Donc on se retrouve quand j'ai fini, hein. Ça sera plus simple. Hein. À tout de suite. Bien, alors là j'ai refait des dinosaures et je pense que vous l'avez remarqué hein, depuis le début, mais effectivement l'emporte-pièce c'est pas génial, en tout cas pas cette forme là parce que faut faire des petites retouches hein, par-ci par-là. Je pense que c'est parce que la pâte est trop molle, parce qu'il fait chaud. Hein. En même temps moi je filme avec mes projecteurs, donc forcément ça aide pas, mais voyez, je pense qu'un emporte-pièce avec moins de détails ça aurait été mieux quand même. Bon. Dites-moi si vous avez essayé ce kit et si vous avez eu une autre forme d'animaux, est-ce que l'emporte-pièce allait bien? Parce que là, bon, il va moyennement bien, on va dire. Hein. Allez, je poursuis. Bien, donc voilà, j'ai une plaque complète, hein, recouverte de biscuits. J'ose pas trop les serrer parce que c'est marqué qu'il faut les espacer de 3 à 4 cm. Moi, ça me paraît énorme, 3 à 4 cm pour des biscuits. Mais bon, du coup, voilà, je les ai pas trop tassés, mais j'en ai quand même mis pas mal, parce que sinon, à mon avis, on en met 4 par plaque, et puis c'est tout, quoi, si on les espace de 4 cm. Du coup, moi, je vais aller mettre ça au four, et je vais essayer, eh bien, une presse à biscuits, parce que la pâte étant très molle, je me demande si on n'arriverait pas à faire de jolis biscuits sur une presse à biscuits. Donc du coup, je vais vous montrer ce que c'est qu'une presse à biscuits, pendant que cette fournée-là cuit. Et puis on va voir surtout si la pâte va bien dans cette presse à biscuits, parce que certaines pâtes vont pas très bien avec ma presse à biscuits et d'autres pâtes vont bien superbement bien, donc ça sera un petit test supplémentaire. Bien, donc la première fournée est dans le four. Là j'ai sorti un flexipan, c'est-à-dire que c'est une sorte de feuille de papier cuisson mais réutilisable. C'est également beaucoup utilisé en pâtisserie. Et donc également j'ai ma presse à biscuits. Alors, comment ça fonctionne une presse à biscuits? Vous choisissez le motif, alors vous avez plein de motifs, je vous en ai sorti 3, on verra bien ce qui sort. Hein. Malheureusement, j'ai plus le mode d'emploi pour voir quel motif fait quel dessin, mais peu importe. Vous prenez donc la première bague de serrage, vous mettez le motif à l'intérieur et vous, hop, vissez le tube. Comme ceci. Voilà ce que l'on obtient. Alors là-dedans, on va mettre notre pâte, qui est bien souple. Et au-dessus, tout simplement, on installe le petit piston, comme ça. Alors ensuite, ce qui est important, c'est d'amorcer le pistolet, c'est-à-dire qu'on appuie un petit peu sur le piston hein, pour enlever l'air, jusqu'à ce que la pâte sorte un petit peu. Voilà. Et donc ensuite on appuie tout simplement le pistolet, on actionne pour faire sortir la pâte. Alors on peut le faire plusieurs fois si on veut. Hein. Et voilà le premier biscuit. Et donc là vous voyez j'ai obtenu une sorte de petite fleur, donc je vais en faire 2, puis après on va changer de motif. Voilà donc là j'ai 2 petites fleurs, donc si on veut changer de motif, eh ben, on enlève tout simplement le disque du bas. Comme ça. Et on va en mettre un autre. Voilà. Et je revisse. Alors, si vous faites souvent des biscuits chez vous, moi je vous recommande quand même l'achat d'une petite presse. Hein, parce que vous voyez, par rapport à l'emporte-pièce, c'est quand même beaucoup plus pratique. Allez, on va tester le deuxième motif. Alors, ne mettez pas trop de pâte, hein, parce que si vous appuyez trop, effectivement, ça ne fonctionne pas. Et donc là, vous voyez, on a une deuxième forme de fleur avec un petit trou au milieu. Ça, c'est pratique si on veut faire notamment des sablés à la confiture avec de la confiture au milieu. Alors, vous voyez, si vous mettez plus ou moins de pâte, vous aurez des sablés plus ou moins grands, tout simplement. Hein. Alors, on va tester le dernier motif. Il m'intrigue un petit peu, vous voyez. Ce dernier motif-là a un tour plus quelque chose au milieu. Et donc, attention, suspense, ce dernier motif. Donc toujours on met pas trop de pâte.
Et donc j'ai un motif qui ressemble beaucoup au premier, sauf que celui-ci est un peu plus ovale et celui-là est un peu plus rond. Bon, moi je vais encore changer de motif, hein, parce que là je suis déçu, j'ai des motifs trop similaires, donc on va essayer de prendre quelque chose de différent. Celui-ci par exemple, alors je sais qu'il y a un motif qui fait comme des spritz. J'aurais bien aimé retrouver le motif spritz, parce que Monsieur Beauté en Herbe adore ça. Ce sont ses biscuits favoris. Hop, attention, celui-là, qu'est-ce qu'il va nous faire comme motif? On met pas trop de pâte. Ah, c'est comme un mini spritz celui-là, mais peut-être qu'en mettant plus de pâte, eh bien, on aura quelque chose de mieux. Attention. Allez, comme je suis sûr que c'est hyper satisfaisant à regarder ce genre de truc, je vais encore changer de motif. On va en remettre un autre. De toute façon, ça passe très bien au lave-vaisselle, hein, bien sûr ça. Ce genre d'article. Alors. Ah, j'ai trouvé. Alors là, faites une petite pause sur la vidéo. Dites-moi, à votre avis, ça va faire quelle forme ça? Parce que celui-là, je l'ai déjà testé et je peux vous dire que il marche super bien. Donc si vous voulez jouer un petit peu, vous faites une petite pause avant que je vous donne la réponse. Et puis vous mettez, moi je pense que la forme c'est... Attention, verdict dans quelques secondes. Pas trop de pâte une fois de plus. Et attention, un petit cœur. Eh oui, ça fait des petits cœurs. Alors bien sûr après on peut un petit peu le remettre en forme. La pâte est vraiment très molle et je pense que j'ai bien fait de sortir mon petit pistolet parce qu'à l'emporte-pièce ça aurait pas été évident. Hein. Bon, j'ai encore un petit peu de pâte hein, à mettre parce que j'ai eu quelques biscuits qui n'ont pas été très jolis, donc bien sûr je vous les ai pas filmés, mais on en fait beaucoup de biscuits hein, déjà. Moi je suis satisfait au niveau de la quantité, je trouve que c'est pas mal. Après... Bon, moi, si je réessaye ce kit, je ferai différemment. Hein. Je pense que je mettrai la pâte à refroidir au réfrigérateur avant de la travailler, parce que là, clairement, je trouve qu'elle est trop souple. Et également, eh bien, je pense que j'abandonnerai le fouet et le batteur électrique, parce que bon, je pense qu'on peut faire aussi bien avec ses mains. Et de toute façon, après, on est obligé d'étaler la pâte. Donc, sans ses mains, ça va être difficile. Et pour faire également les formes comme ça, sans toucher la pâte avec ses mains, c'est difficile. Donc je vois pas pourquoi eh bien, on voudrait utiliser un fouet pour éviter de se salir les mains, alors que de toute façon, au bout d'un moment, il faudra bien les salir, quoi, les mains. Hein. Puis bon, c'est amusant quand même de faire de la pâtisserie avec ses mains. Alors d'ailleurs, j'ai toujours pas été voir ce que ça donnait dans le four. Hein. Moi, je fais confiance au mode d'emploi. Hein. J'ai mis 14 minutes. Si ça brûle... Tant pis pour eux. C'est que le kit n'était pas bon. Tiens, alors celui-là va faire une belle forme. Par contre, j'ai pas mis assez de pâte. Ah, pas mal ça. Hein, pas mal, mais on va voir si ça gonfle pas trop à la cuisson et si les formes vont rester. Ça dépendra de la pâte. Hein. Ah, j'adore cette forme-là. Maintenant, je suis presque sûr qu'elle va s'étaler à la cuisson parce que la pâte est un peu grasse et liquide. Mais on verra bien. Ne soyons pas mauvaise langue. Voilà, donc moi je vais finir ma plaque hein, parce que là, je pense qu'on est bon. Ah oui, effectivement, il n'y en a plus assez là. Hein. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Hein. Voilà pour ma deuxième plaque de biscuits. Alors bien sûr, vous ne pouvez pas sentir l'odeur, mais ça commence à sentir vachement bon dans le four. Donc moi, je vais aller voir quand même ce qui se passe, parce que quand ça commence à sentir, ça veut dire que c'est bientôt cuit. Et eh bien, on se retrouve pour regarder ce que donne la première fournée. Bien, alors attention, la première plaque de biscuits est prête. Donc, je vais la chercher tout de suite. Attention, c'est chaud. Et voilà! Quelle belle surprise! Quelle belle surprise! Donc vous voyez, les biscuits n'ont pas tant gonflé que ça. Et eh bien, ils ont bien gardé leur forme. Vous voyez? La forme générale est plutôt correcte. Bon, entre les jambes, vous voyez, aux endroits où j'ai enlevé de la pâte, effectivement, ça s'est resserré. Donc on verra ce que ça donne avec ma presse à biscuits. Si ça fonctionne super bien, y compris avec ma presse à biscuits, j'achète 10 boîtes d'avance. Parce que franchement, j'adore. Voilà. Je trouve ça pratique, on n'a rien à peser, c'est beaucoup plus rapide en fait que de faire des biscuits
habituel, hein, où il faut commencer à peser les ingrédients, etc. etc. Là, franchement, même sur le beurre, la quantité était précisée. Donc, bon. Alors, bien sûr, les biscuits, on les laisse pas refroidir sur leur plaque. Hein. On les met sur une grille. Donc, on va voir maintenant s'il faut une petite spatule pour les décoller. Je pense que oui. Hein. Donc on prend une petite spatule, c'est parti. On va prendre un petit dinosaure. Oh, il est magnifique. Et je le mets sur la petite grille pour le laisser refroidir. Alors ça va permettre d'avoir des biscuits croustillants. Bien, alors attention quand même quand vous les prélevez, parce que vous voyez, j'en ai 2 qui se sont cassés. Hein. Alors ça sera pas un drame, puisqu'en plus je vais faire de la glace royale. On pourra peut-être même essayer de recoller les morceaux avec de la glace royale, mais je vous dis, la forme de ces biscuits, elle n'est pas forcément idéale. Moi, je préfère avoir des biscuits plutôt d'épaisseur et de largeur identique partout. Alors que clairement, vous voyez là, la queue, elle est hyper friable en fait des dinosaures. Et malheureusement, ça risque de se briser même quand on va prendre les biscuits ou quand on va les mettre dans la boîte tout à l'heure. Donc... mitigé au niveau de la forme. Par contre, je viens de goûter là, du coup, hein. Oh, c'est délicieux. Hein. Ils sont vachement bons. Bien. Alors, comme je vous l'avais dit, on va faire maintenant une glace royale. Donc, la glace royale, pour vous expliquer rapidement, c'est ce qu'on trouve au-dessus des éclairs et des religieuses. Donc, c'est également utilisé pour faire des décorations sur les biscuits. C'est facile à faire, il y a plusieurs recettes. Notamment, il y a une recette avec du blanc d'œuf. Moi, je trouve ça dommage d'utiliser un blanc d'œuf ou un œuf hein, quand on n'utilise pas l'œuf complet. Et puis en plus, certaines personnes ne mangent pas d'œuf. Donc moi, je vais vous montrer une alternative, puisque vous allez voir que finalement, le blanc d'œuf n'est pas très utile. Alors, on va commencer par mettre du sucre glace dans un petit bol. Moi, je ne vais pas en faire beaucoup, hein, parce que je vais peut-être faire plusieurs parfums. Ensuite, on rajoute quelques gouttes de jus de citron. Voilà. Et on va bien mélanger. Alors au début, ça peut paraître un petit peu poudreux, mais faites attention, hein, parce que effectivement le sucre glace se dissout, j'ai envie de dire, d'un coup. Hein. Donc ne faites pas attention à la texture poudreuse. Mélangez bien quand même le jus de citron. Alors bien sûr, on va pas mettre que du jus de citron, mais c'est pour vous dire d'y aller progressivement. Hein. Voilà, donc là, je vais maintenant mettre un tout petit peu d'eau. Vraiment très peu. Et je continue de mélanger. Vous voyez, très peu d'eau et c'est déjà devenu une pâte. Hein. Donc effectivement, si c'est trop liquide, vous remettez du sucre glace. Si au contraire c'est trop épais, vous remettez un petit peu d'eau. Là vous voyez, j'ai une texture qui est pas mal. Il faut que ça ait une texture un petit peu de pâte à modeler quand même. Il faut que ce soit assez épais si on veut faire des décorations sur les biscuits. Donc là j'ai de la glace royale nature. Hein. Et donc, moi je vais l'aromatiser un petit peu, et donc je vais mettre un tout petit peu de cacao dedans. Donc une petite pointe de couteau de cacao. Et je continue à bien mélanger. Si pareil, ça devient un peu trop épais, je rajoute quelques gouttes d'eau, parce que le cacao va encore assécher un petit peu mon mélange. Vous voyez? Donc on peut même mettre vraiment des gouttes en trempant les doigts dans le verre d'eau, hein, parce que c'est vraiment... très progressif. Hein. Il faut y aller très progressivement. Allez, je vais encore remettre une petite goutte d'eau quand même, pour que ce soit plus facile à travailler par la suite. Et donc, vous voyez, là, j'ai une glace royale au chocolat. Donc, une petite goutte d'eau. Et voilà. Pour la glace royale au chocolat. Alors, je vais la mettre de côté. Je vais en faire une maintenant au café.
Donc pour ma glace royale au café, du sucre glace. Je vais en faire un peu plus parce que moi j'adore le café. Donc il y aura plus de biscuits au café qu'au chocolat. Un petit peu de jus de citron. Un tout petit peu d'eau. Et on mélange. Vous voyez, là j'ai failli me faire avoir parce que je pensais avoir plus de sucre glace. Donc je pensais que ça allait être encore très poudreux et pas du tout. Vous voyez, là elle a déjà une belle texture. Alors bien sûr on peut l'utiliser nature, mais moi je vais mettre un tout petit peu de café dedans. Donc bien sûr il faut prendre du café soluble, hein, et vraiment pas en mettre de trop parce que sinon ça va avoir un goût amer, ça sera pas agréable. Il faut que ça reste quand même assez sucré, hein. Et donc voilà, glace royale au chocolat, glace royale au café. Alors maintenant je vais vous montrer bien tout simplement comment on utilise cette glace royale. Alors vous pouvez bien sûr également faire une glace royale nature et mettre du colorant alimentaire à l'intérieur, mais moi le colorant alimentaire c'est pas vraiment ce que je préfère. Alors on va prendre un petit sachet congélation comme ceci. Et donc à l'intérieur, je vais mettre un petit peu de glace royale, par exemple au chocolat. Voilà. Et donc la glace royale, je l'ai mise dans un coin du sachet congélation tout simplement. Ensuite, on va couper le coin de notre sachet. Alors attention, il faut que ce soit assez fin, hein, au niveau de l'ouverture. Et voilà ce que l'on obtient. Et donc, eh bien, tout simplement, on va pouvoir, vous voyez, dessiner des petits dessins avec cette glace royale en pressant comme un stylo. Et vous voyez, c'est génial. Et alors ça également, vous pouvez faire ça avec vos enfants, hein. Alors après, quel motif faire sur un dinosaure, je ne sais pas. Mais en tout cas, effectivement, ça fonctionne. Alors également, on peut bien sûr, par exemple, dessiner les parties du corps et faire des aplats un peu plus forts de glace royale pour aromatiser le biscuit, hein. Par exemple, je vais faire la queue en chocolat. Alors je vais vous montrer maintenant les petits cœurs, vous voyez, précédemment réalisés avec mon pistolet. Vous voyez, le pistolet a bien fonctionné, hein, comme d'habitude. Donc c'est parti, petit cœur en chocolat. Voilà pour mes énormes talents artistiques. Et alors vous allez sûrement vous demander, bah oui, mais comment on fait maintenant qu'on a mis la glace royale sur les biscuits? Il faut attendre que ça sèche, hein, voilà. Donc il faut laisser les biscuits bien à plat sur une grille et attendre que la glace royale sèche avant de les mettre en boîte, bien entendu. Alors je vous le rappelle, les biscuits on les conserve, hop, dans une boîte en métal quand ils ont bien refroidi. C'est mieux que du tupperware parce que la boîte en métal, c'est pas étanche, vous voyez. Donc s'il y a un peu d'humidité, elle va s'évacuer, alors que la boîte plastique, ça peut faire moisir les biscuits à l'intérieur. Là, ils vont sécher vraiment tout doucement si on met un peu longtemps à les manger. Mais à mon avis, ils n'auront pas le temps de sécher, bien entendu. Bien, donc c'est la fin de cette vidéo. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce kit pour faire des biscuits? Moi j'ai beaucoup apprécié. Mon conseil vraiment, c'est de faire la pâte et après de la laisser reposer au frais un petit peu pour qu'elle soit plus facile à travailler. Sauf si vous utilisez une presse à biscuits, dans ces cas-là elle est prête à l'emploi, puisqu'effectivement pour une presse à biscuits il faut une pâte un petit peu plus souple. Et là j'ai trouvé qu'effectivement on avait une pâte assez souple. Si vous avez d'autres idées de kits à me faire essayer, de kits de cuisine, de marques connues ou pas, bien sûr sans huile de palme, hein, c'est juste le critère important, et bien n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. Dites-moi aussi ce que vous pensez de ce nouveau format, puisqu'effectivement, c'est un peu une nouveauté sur ma chaîne. Je pense qu'on va tester les autres kits de cuisine de chez Action, et alors également le fameux kit qui permet de faire un gâteau en 8 minutes. Alors bien sûr, c'est un gâteau cuit au micro-ondes, mais là j'ai hâte de voir ce que ça donne, justement. Voilà, bien écoutez, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire également. Si
vous avez aimé cette vidéo, tout simplement mettez un j'aime à celle-ci. Vous pouvez également vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Alors attention, prochaine publication, eh bien on testera du fond de teint, également un nouvel objet beauté non identifié. Et peut-être même qu'il y aura une Woodbox à ouvrir la semaine prochaine. Je n'en dis pas plus car je dois également recevoir un autre colis. Bref, on n'oublie pas le petit abonnement, la cloche pour les notifications. Moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.